Enjeux, défis et engagements de la grande tournée nationale que s'apprête à effectuer la direction du PDCI-RDA sur toute l'étendue du territoire national sans exclusive. Un exposé des plus méthodiques que celui rendu par le secrétaire exécutif, chef du secrétariat exécutif adjoint, chargé des sections des délégations départementales et communales du PDCI-RDA, Georges-Philippe Ezalé, le mardi 22 février 2022 au siège du parti à Cocody, à l'endroit des personnalités du PDCI-RDA en vue de la constitution des équipes de mission dans le cadre de la tournée nationale du PDCI-RDA dans les délégations communales et départementales du parti. C'est un nouveau départ que veut se donner le PDCI-RDA à travers cette tournée nationale. Pour ce faire, toutes les informations, du mode opératoire à l'organisation pratique, en passant par l'objectif général de la dite tournée, ont été livrées aux membres du secrétariat exécutif, aux élus et aux membres des institutions, des structures spécialisées et des mouvements et associations du parti devant composer les différentes délégations comprenant 2 personnalités du parti. Toutes les 6 zones politiques du PDCI-RDA seront visitées zone par zone, uniquement les week-ends pour porter les messages et les diligences du parti. Le mois de mars proposé pour la tenue de la tournée nationale du parti. Pour matérialiser la volonté du président Bédié de faire de cette tournée une tournée intégrée et unique, le secrétaire exécutif, chef du secrétariat exécutif adjoint en charge des délégations départementales et communales, avait à ses côtés les personnalités politiques issues des différentes instances du parti et des structures nouvellement créées au sein du PDCI-RDA. Le ministre de l'Intérieur du PDCI-RDA, Georges-Philippe Ezalé, dans la synthèse de son brillant exposé, est revenu sur les enjeux et défis de cette importante tournée de la direction du parti dans les délégations départementales et communales du PDCI-RDA. Nous venons donc de terminer cette rencontre qui était importante et capitale. C'est la suite d'un processus qui concerne à informer tous les acteurs des tournées que le PDCI va faire, de leur rôle et des enjeux et défis de ces tournées-là. La dernière fois, c'était avec les délégués départementaux et communaux. Aujourd'hui, c'est pour les personnalités du parti, les sentis pour donc conduire les équipes, faire les missions. Il était donc important de les réunir pour leur donner leur feuille de route par rapport à ce qu'ils vont aller faire sur le terrain, qui consiste essentiellement donc, ce qu'on a dit, c'est une tournée d'information, d'évaluation et d'écoute. Et donc pour ces 3 axes, on a expliqué donc à ces personnes qui vont aller sur le terrain, qu'est-ce que ces personnes doivent faire passer comme message par rapport à ces 3 choses-là. L'information, c'est donc évidemment une série de messages importants à passer. C'est 6 messages importants qui doivent passer. Une fois qu'ils ont fini cela, ensuite c'est de faire l'évaluation du personnel politique. En ce qui concerne les personnels politiques des délégués, le personnel politique des sections, le personnel politique donc des comités de base. Et après donc cette étape, ils doivent donc écouter la base, le personnel politique, par rapport à ce qui se passe dans leur délégation, comment ils voient le développement du PDCI donc, dans leur délégation. Et donc, c'est une boucle qu'on vient de faire. 1, les délégués qui reçoivent. 2, les missions qui vont aller vers ces délégués. Et les enjeux, vous savez, le PDCI donc, a fait une restructuration importante depuis 2017. Aujourd'hui, nous sommes à 357 délégations. Au niveau donc, des secrétaires généraux, nous sommes à plus de 5000 secrétaires généraux et à des milliers de comités de base, avec un total de personnel politique, de responsables de ces structures sur l'ensemble du territoire estimé à peu près à 500 000. Mais il faut qu'on s'assure que ce personnel politique est en place. Et est-ce qu'ils font correctement leur travail? Ensuite, le président, vous avez vu, a créé donc également plusieurs organes. Et ces organes ne pourront fonctionner qu'en s'appuyant sur un personnel politique qui est en place et qui est mobilisé. Parce que demain, ce sont des défis, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, importants. Il va falloir organiser le congrès, d'une part. C'est cette année. L'année prochaine, 2023, ce sont les échéances locales.
municipales et régionales. Donc il faut que le PDCI se prépare pour justement, gagner le maximum de sièges à ce niveau-là. Et puis, surtout, pour 2025, le PDCI, donc, avec ce lancement qu'on veut prendre à partir de cette année 2022, qu'on soit prêt pour récupérer le pouvoir d'État en 2025, pour le bonheur des générations à venir, mais surtout donc des populations de Côte d'Ivoire, parce que ce pays a besoin du PDCI. On a eu une très belle rencontre, puisque il y a eu beaucoup de félicitations de la part donc, des uns et des autres. Tout cela a été soutenu par une projection numérique qui était assez dense. Aujourd'hui, ce qu'on attend donc de ces personnalités du PDCI, qui sont donc de plusieurs organes, des inspecteurs du parti, des élus, députés et maires, ou éventuellement même des délégués, mais également des vice-présidents. Donc, tout ce personnel doit nous indiquer leur disponibilité par rapport à ces missions qui commencent début mars.